Vous souvenez-vous du dernier compliment qu'on vous a fait? Pas facile, hein? Et maintenant, du dernier reproche ou commentaire négatif. Ça, en général, ça revient tout de suite. Ce n'est pas un hasard, notre cerveau retient beaucoup plus facilement le négatif que le positif. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Dans une relation, tu peux recevoir 10 messages adorables, mais c'est celui où on te critique qui te reste en tête. Au travail, une remarque de ton boss peut effacer toutes les félicitations des semaines précédentes. Et dans les médias, les mauvaises nouvelles dominent parce qu'elles attirent plus l'attention que les bonnes. Bref, le négatif pèse toujours plus lourd. La neuroscientifique Tali Sharot a montré que notre cerveau réagit beaucoup plus fort aux informations négatives. C'est inscrit dans nos circuits neuronaux. Et il y a une bonne raison à ça. Dans la préhistoire, ignorer un danger pouvait être fatal. Rater une opportunité agréable, beaucoup moins grave. Résultat, notre cerveau s'est câblé pour donner plus d'importance au négatif. C'était une question de survie. D'ailleurs, des chercheurs comme John Gottman ont calculé qu'il faut environ 5 interactions positives pour compenser une seule interaction négative dans une relation. Ce biais nous influence en permanence. On rumine les critiques, mais on oublie vite les compliments. Sur les réseaux sociaux, un seul commentaire négatif peut nous obséder, alors que 100 likes passent presque inaperçus. Et dans nos décisions, on évite plus la perte qu'on recherche le gain. C'est pour ça qu'on garde parfois des vêtements qu'on ne met plus, juste pour éviter la sensation de perdre en les donnant. Le biais de négativité, c'est un mécanisme de survie hérité du passé. Mais dans notre monde moderne, il nous joue souvent des tours. Alors, la prochaine fois qu'une critique tourne en boucle dans votre tête, souvenez-vous, c'est juste votre cerveau qui exagère. Et demandez-vous, est-ce que ça mérite vraiment toute mon attention ?